Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir confiance en vous dans n'importe quel domaine. Puisqu'en fait, on est comme tout le monde, on a des objectifs, on veut arriver à les atteindre. Et puis, il y a des choses qui nous font peur, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas vraiment à l'aise. Je suis sûr que vous reconnaissez là-dedans. Moi, c'est mon cas également. J'ai relevé pas mal de défis dans ma vie et pourtant, il y a des choses aujourd'hui que j'aimerais pouvoir accomplir. Et je ne suis pas très à l'aise, j'ai peur de ne pas y arriver et c'est tout à fait normal. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'à un instant T, on a une zone de confort, c'est-à-dire un petit peu des choses avec lesquelles on est à l'aise, qu'on a déjà fait et qui nous font pas peur du tout. Et en fait, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, mais de ne pas aller trop loin. C'est de sortir légèrement de sa zone de confort, prendre de petits risques calculés. Et c'est comme ça que petit à petit, on va augmenter sa zone de confort. Moi, par exemple, il y a quelques années, j'avais jamais organisé de conférence et il y a quelques mois, j'ai réalisé mon premier grand séminaire à Paris devant une centaine de personnes et je peux vous dire que voilà, la veille, j'étais un petit peu stressé, j'ai pas très bien dormi la nuit précédente, mais au final, voilà, je suis tout de suite rentré dedans et au final, j'ai passé 3 jours exceptionnels. J'ai des partenaires qui sont venus, il y avait une centaine de personnes qui étaient là, une centaine de participants, donc voilà, on s'est régalé, c'était hyper intéressant et j'ai qu'une envie, c'est de le refaire. Mais il y a quelques années, j'aurais été absolument impossible de faire ça. J'ai commencé à faire des séminaires il y a en fait 2 ans et j'ai commencé par faire un séminaire devant une trentaine de personnes et voilà, c'était un risque pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, alors j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai préparé mon séminaire, j'ai travaillé avec un spécialiste de la communication, Valentin Beckmer, du coach de l'éloquence. On a pratiqué, j'ai répété mon introduction devant lui, il m'a donné des conseils, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu comment on peut partir d'une situation où en fait on aimerait bien atteindre un objectif mais qui nous semble hors de notre portée. La première chose, c'est d'essayer de planifier, de voir comment est-ce qu'on va essayer d'atteindre cet objectif. Et la deuxième chose, c'est de se lancer, c'est de prendre des risques. Il faut savoir que ce premier séminaire, en fait, les gens étaient globalement satisfaits, mais en fait, au niveau de la présentation, ils étaient très contents d'avoir passé une journée avec moi, etc. Ils ont passé un bon moment, mais en fait, au niveau du contenu, j'ai eu plusieurs personnes qui n'étaient pas très satisfaites et j'ai même 2 personnes qui ont demandé à se faire rembourser. Je peux vous dire que ce n'est pas une question d'argent, mais c'était que personnellement, j'étais vraiment, voilà, je m'en voulais en fait que ces personnes-là m'aient fait confiance, même si je les ai remboursées, hein, évidemment, mais je m'en voulais que ces personnes-là m'aient fait confiance. Il y en a une qui venait d'Angleterre, elle avait galéré pour venir, elle avait dû trouver un hébergement, etc. etc. Et voilà, je m'en voulais d'avoir, entre guillemets, trahi sa confiance. Mais pourtant, ça ne m'a pas empêché de continuer. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai préparé mon second séminaire avec justement 2 participants de mon premier séminaire. Je leur ai demandé, à votre avis, qu'est-ce qui allait pas? On a travaillé, je leur ai montré mon deuxième séminaire, ils m'ont fait des retours, etc., etc. Et quelques mois plus tard, j'ai donné mon deuxième séminaire et là, les gens étaient ravis. À la fin de la journée, ils se sont levés pour m'applaudir. J'étais hyper content, c'était réussi, c'était un pari réussi. Bien évidemment, j'ai eu 0 demande de remboursement et j'ai fait passer les questionnaires et j'ai vu que les gens étaient très satisfaits, que ce soit sur la présentation et y compris au niveau du contenu. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu un exemple concret, comment on peut en fait partir d'une situation dans laquelle on n'a aucune confiance, parce que moi, ce n'était pas quelque chose de normal de parler devant 100 personnes, voire même quelques dizaines de personnes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais, non seulement c'est facile, mais en plus je le fais vraiment avec plaisir. Donc c'est très important. Première chose, de planifier, de voir un petit peu comment on va se risquer entre guillemets. Et deuxième chose, c'est très important, c'est de se lancer. Il y a beaucoup trop de gens qui restent absolument coincés un petit peu dans leurs habitudes, qui ne prennent pas assez de risques. Il faut le voir un petit peu comme un jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ne prennent pas du tout assez de risques. On a un travail en CDI, on a ses petites habitudes, ses copains, voilà, son petit appartement, ça va quoi. On peut très bien prendre des risques. Je ne parle pas de faire des trucs de dingue, de se lancer d'une tour avec un parachute. Non, non, des trucs beaucoup plus soft. Et c'est ça, il faut relativiser. Il faut se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas du tout des choses qui sont vraiment dangereuses. Un moyen aussi de relativiser, c'est de vous dire quel est le pire qui puisse arriver. Si par exemple je suis dans la rue, je vais parler à cette fille que je ne connais pas, c'est sûr que voilà, ça fait peur, mais au pire du pire, elle ne va pas être intéressée et puis elle va passer à la suite et ce n'est pas la fin du monde. Donc il vaut mieux avoir des remords que des regrets, je crois que c'est l'expression consacrée. Et en tout cas, ça vous montre bien que c'est très simple, il faut essayer de prendre des risques un petit peu et il faut vraiment le voir comme un jeu. Moi je me souviens que je suivais un blogueur qui fait pas mal d'investissements immobiliers, il expliquait qu'il a déjà acheté, je sais pas,
4 ou 5 biens immobiliers, il achète même des petits immeubles, il est en province donc ça coûte moins cher. Et en fait, il expliquait que c'est quelqu'un qui est cadre et que pour lui, bah, c'est un petit peu un frisson, c'est un petit peu l'aventure. À chaque fois, c'est un risque, à chaque fois qu'il fait un nouvel investissement. Et c'est là où je me suis dit que, voilà, plutôt que de considérer entre guillemets, ces risques calculés, hein, parce qu'ils sont quand même bien calculés, il faut aussi les considérer comme un jeu, comme une aventure, comme un frisson, comme une excitation, comme quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il faut essayer de le prendre comme un jeu. C'est vraiment le meilleur moyen de l'assumer. Et en l'occurrence, moi, la première fois que j'ai donné mon séminaire, je sais que j'ai eu un petit truc pour me préparer, c'est-à-dire que la semaine précédente, je me suis dit, je vais passer un excellent moment avec les gens. Et c'était vraiment le truc. Je me disais, voilà, c'est sûr, je vais avoir un petit peu peur au début, etc. Mais je vais passer un excellent moment avec les gens. Je ne sais pas pourquoi je me répétais ça. Ça m'a énormément aidé à le préparer, à avoir confiance en moi. Et en l'occurrence, j'ai passé un excellent moment. Eux aussi, même s'ils n'étaient pas totalement satisfaits sur le contenu. Et au final, bah, à chaque fois que je donne un séminaire, je passe un excellent moment. Et c'est un excellent moyen de me préparer à ça. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour plus de conseils en vidéo.